Bonjour Monsieur François Crépeau, vous êtes Bonjour. rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants. Merci beaucoup d'accorder cet entretien à mdplatform.ch. J'aimerais commencer cet entretien par une question assez générale. On parle beaucoup de cette Global Compact sur migration au niveau international aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le contexte de ces négociations internationales? Alors, faut se rendre compte que les États, jusqu'à tout récemment, 3-4 ans, ne voulaient absolument pas parler au plan multilatéral, international, d'une discussion, d'une négociation sur les contrôles migratoires. C'était quelque chose qu'ils estimaient être relevé de la compétence territoriale, souveraine des États. Avec les différentes crises européennes qui ont eu lieu, les États se sont rendus compte que seuls, ils n'arriveraient pas à résoudre ce qu'on appelle encore la crise migratoire. Et l'idée qu'il faut parler au sein des Nations Unies de cette migration s'est fait jour. À l'automne dernier, en 2016, à New York, une déclaration a eu lieu, a été adoptée qui donnait 2 ans de processus pour adopter un Global Compact on Migration et qui faisait entrer l'Organisation internationale des migrations au sein des Nations Unies. Donc on a maintenant, aux Nations Unies, les compétences nécessaires et la volonté des États d'avoir un débat sur les migrations. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans ce Global Compact, on cherche à trouver les bases d'un consensus entre les États sur la gouvernance mondiale des migrations, de la mobilité. D'accord. Donc la nouveauté, c'est qu'on a aujourd'hui un débat au niveau mondial sur les migrations ou la migration. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme de compact ou de pacte Oui, en français, entre pacte qui mondial. Et pour qui? Alors, l'idée de Global Compact, d'abord, c'est un contenant intéressant parce qu'il n'a pas de signification précise. Donc, on pourra y mettre un peu ce que les États décident de vouloir y mettre à la fin du processus. Donc, il y a cet élément-là. Mais en même temps, ça envoie l'idée de contrat. Compact, il y a l'idée qu'il y a un contrat derrière, que c'est quelque chose que l'on fait ensemble et on arrive à un résultat commun. Et donc, c'est un petit peu ça le message qu'on envoie aux États. Vous voulez une gouvernance mondiale des migrations? Très bien. Voici un processus dans lequel vous allez vous engager avec d'autres participants, puisqu'il n'y a pas que les États. Et au cours d'un processus qui va durer 2 ans, vous allez essayer de poser les bases de cet organigramme de la gouvernance mondiale des migrations. On sait très bien que c'est le début d'un processus. La mobilité, la migration humaine va devoir continuer d'être discutée pendant de nombreuses années. Mais comme il n'y avait rien eu auparavant au plan international, au plan multilatéral, il faut commencer quelque part. Et donc cet exercice du Global Compact est un exercice de concertation, de consultation, et il y aura au bout du compte quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, une déclaration, peut-être un plan d'action, sur lequel il y aura consensus. Et c'est pour dégager ce consensus qu'on a créé ce processus du Global Compact. Donc un processus relativement ouvert sur ses résultats finaux. Vous avez évoqué aussi le fait que c'est un processus qui permet une consultation qui va au-delà des États, forcément venant de la société civile. Au sein d'MD Platform, on a envie de vous demander quel rôle pour la société civile durant l'élaboration de ce document et certainement aussi au-delà, une fois le document approuvé. Alors, dans le processus du Global Compact, les États sont au cœur, parce que les États sont les législateurs. C'est eux qui font le droit international. Mais il a été très clair dès le début, et ça a été mis dans la déclaration de New York de septembre dernier, septembre 2016, c'est très clair que les États seuls n'arriveront pas à créer une gouvernance globale des migrations. Il va falloir qu'ils utilisent l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble des acteurs, c'est qui? Eh bien, c'est, outre les États, ce sont les organisations internationales, d'où le rôle de l'OIM, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail, etc. C'est le rôle du secteur privé, qui a un rôle à jouer dans les investissements internationaux qui créent de la mobilité entre différents pays, etc.
Mais c'est aussi, et c'est la question que vous posiez, c'est aussi l'immense rôle de la société civile, qu'il s'agisse des organismes de développement, qu'il s'agisse des organismes de droits de l'homme, qu'il s'agisse des organismes communautaires, donc des diasporas, qui ont toutes et tous vocation à apporter aux discussions une expérience concrète, une expérience pratique, des projets, des programmes qui ont fonctionné pour faciliter le déplacement d'un pays vers un autre, d'autres qui ont échoué, et c'est très important de les savoir aussi et d'essayer d'analyser les causes, de manière, et là les co-facilitateurs, l'ambassadeur suisse et l'ambassadeur mexicain dans ce processus, ont constamment répété apportez-nous les projets les plus concrets, les idées les plus concrètes pour qu'on voit ce qui fonctionne et que ça puisse nous inspirer pour, en fin de processus, arriver à un consensus sur un certain nombre de règles. On comprend bien comment, au travers de cette description, les différents secteurs de la société, et notamment la société civile, vont être inclus dans le processus, peuvent nourrir le processus de consultation. J'ai aussi envie de vous poser la question maintenant sur la mise en œuvre de cette Global Compact. Sa mise en œuvre, logiquement, doit être faite au niveau national. Comment est-ce qu'on voit ça? Et puis encore une fois, quel rôle pour ces acteurs tels que la société civile lors de la mise en œuvre? La question de la mise en œuvre va être une question essentielle pour le succès du processus. Si le processus aboutit à un consensus sur un certain nombre de règles et qu'on s'arrête là et qu'il n'y a rien qui se passe, ce sera un échec. Et donc les États qui se sont embarqués dans un processus de réflexion collectif avec tous les acteurs pour essayer de définir un certain nombre de règles qu'ils vont accompagner dans l'avenir ne pourront pas faire l'économie de la mise en œuvre de ces mêmes règles avec les mêmes acteurs. Les États se sont très bien rendus compte que pour l'intégration des migrants, par exemple, qui est un des sujets de discussion, eh bien, ce n'est pas le fonctionnaire public qui va le faire, l'intégration. C'est l'ensemble des acteurs. Ce sont les éducateurs, ce sont les travailleuses sociales, ce sont les ONG communautaires qui vont aider, par lesquelles d'anciens migrants vont aider les nouveaux migrants, ce sont des entreprises qui vont offrir des emplois pour entrer sur le marché du travail, acquérir une expérience professionnelle qui va être ensuite transférable à d'autres emplois. Je veux dire, tous ces acteurs-là, du secteur privé, du secteur public, des ONG, des professions, tous ces acteurs-là vont devoir intervenir pour s'assurer que les projets qui seront mis en place dans la mise en œuvre des éléments de consensus qui auront été dégagés par le Global Compact soient une réussite. Et je pense que la discussion autour du Global Compact est en train de démontrer, c'est que si on y met suffisamment d'enthousiasme et d'imagination, il y a plein de choses qui peuvent réussir. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on se donne rendez-vous pour étudier la substance de cette Global Compact? Quand est-ce qu'on aura un peu des indications sur le contenu et sur le produit final? Alors, le processus va se poursuivre. Nous sommes dans une phase de consultation. Il y aura un zero draft qui va être produit et il y aura une phase de négociation au printemps prochain. On va adopter le Global Compact en septembre 2018. Alors, on peut se donner rendez-vous avec le Zero Draft pour en parler si vous voulez. On peut certainement, en tout cas, se donner rendez-vous à la fin septembre 2018 pour discuter du Global Compact tel qu'il aura été adopté et qu'on puisse voir qu'on puisse réfléchir ensemble comment la mise en œuvre va pouvoir, dans quelles conditions la mise en œuvre va pouvoir se produire. Merci encore une fois pour votre temps. Merci à vous. Merci.